à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Alors un mois de mars qui démarre sur les chapeaux de roue. Il y a des choses très très fortes et très jolies qui arrivent. On a déjà la pleine lune dans votre signe et oui, c'est votre moment où il va y avoir des prises de conscience, des illuminations. On vous dit que vous êtes assez bon. Cette pleine lune, elle sera active entre guillemets, hein, le 27 février. On la sent déjà, on sent déjà les énergies. Et puis on aura la nouvelle lune dans le signe des poissons le 13 mars. On vous dit de méditer et contempler. Alors j'ai envie de vous dire que la contemplation, ça va pas trop être votre truc pour ce mois de mars parce qu'on a quand même la force, ce roi de bâton, la reine de bâton, le 7 de bâton, le cavalier de bâton, ça va bouger quand même. Hein. Alors, embrassez la nouveauté. Et oui, vous allez sortir de vos zones de confort. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. On vous dit, votre capacité à voir les choses sous des angles différents vous apporte une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. Il existe de nombreux chemins d'acceptation possibles et d'action possibles, dont certains pourraient être plus en phase avec votre vérité. L'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Multipliez les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée. Des chemins fascinants se dérouleront devant vous pour vous mener à votre plein potentiel. Et pour l'affirmation, je suis ouvert aux nouvelles possibilités, plus intéressantes et mieux alignées avec mon esprit. Donc là, vous avez la force, le soleil, la roue de fortune, le jugement. Vous avez quand même des énergies très très puissantes ce mois-ci. Et vous avez le 9 d'eau. Le 9 d'eau qui parle d'un vœu qui se réalise. On vous parle d'illumination, d'acceptation, d'ouverture, d'éveil émotionnel, de force, de courage, de peur et d'ignorance. On vous dit, ouvrez votre cœur. Les expériences passées laissent une empreinte émotionnelle. Mettez en lumière la source de votre chagrin émotionnel, l'effet des expériences passées sur le moment présent, le poids de nos émotions. Éveil émotionnel, un processus d'allègement. L'ignorance n'a rien d'une bénédiction. Brisez le cycle, libérez-vous des attaches émotionnelles. Alors, dans ce que vous voulez, dans ce pourquoi vous travaillez, on a le 8 de bâton d'ailleurs, 2 fois en contexte. Alors pardon, vous ne le voyez pas, je vais dézoomer vite fait, voilà. Là, vous avez le 8 de bâton ici et vous l'avez aussi ici. Avec la reine de bâton et le 2 de coupe, votre énergie est portée vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose qui vous ressemble. Et ça, vous allez travailler vous allez aller jusqu'au bout. Voilà, le bâton, le roi de bâton, c'est aller jusqu'au bout du projet. Donc ce projet, c'est vraiment de continuer. Justement, vous avez la force, la carte de la persévérance, la carte aussi qui vous symbolise. Ça peut symboliser aussi les lions, mais on va dire que ça, c'est la Vierge qui, justement, va maîtriser l'énergie du lion, qui va maîtriser sa force, qui va savoir quand l'utiliser. On parle de résilience, mais c'est surtout qu'en fait, vous avez la vision. Vous avez un choix à faire et dans votre vision, vous allez aller vers ce qui est significatif. Vous voulez un changement, vous voulez quelque chose qui vous ressemble, vous voulez quelque chose qui soit à la mesure de votre ambition. Et vous allez donc avoir le courage nécessaire pour y aller. Vous avez le roi de bâton juste après et le soleil. Comment vous dire que c'est très très positif parce que justement, vous avez ce côté bâton, ce côté action, ce côté masculin. Quand je parle de masculin, c'est le principe masculin, c'est-à-dire l'activité, la force, l'endurance, le travail, la persévérance, l'évolution. Voilà, je suis capable de décider. J'ai décidé que je n'allais pas rester dans le flou très longtemps parce que justement, vous allez vous mettre en action. Là, c'est une prise de décision très importante, c'est-à-dire vous réunifiez vos forces, vous les rassemblez et vous allez aller vers quelque chose qui finalement n'induit pas une prise de décision d'un côté comme dans l'autre, mais c'est plutôt je vais vers l'inconnu, je sors des sentiers battus, je veux que ça bouge. Et en fait, vous comprenez quelque chose, d'où le jugement, l'illumination, avec un vœu qui se réalise, c'est-à-dire que en fait, je veux de la nouveauté. Peu importe ce que c'est, je veux que ça bouge dans ma vie. J'ai lutté, j'ai travaillé pour et je vais l'obtenir. J'ai travaillé pur, hein, voilà, vous avez travaillé purement et simplement.
et vous allez obtenir de la pureté. On a donc ce roi de bâton avec le soleil qui parle de réussite. Alors si c'est au travail, ça va parler de la réussite d'un projet, ça peut parler de réussite de travail énergétique en vue d'obtenir un travail. Ça peut être tout simplement j'ai pris le temps d'éclairer et là je retrouve mes forces, je retrouve mon énergie. C'est plutôt comme ça que moi je vais le tourner. Néanmoins, vous transposez à votre situation dans le domaine qui vous intéresse puisque c'est une guidance générale. On verra ce que ça dira pour le sentimental, mais ici on parle bien de force d'action. J'ai l'impression que vous avez une force de frappe en fait au mois de mars qui est décisive. C'est-à-dire qu'avec les deux cavaliers, cavalier d'épée, cavalier de bâton, vous êtes dans l'énergie masculine, le principe actif, le principe décisionnaire et vous allez justement aller vers l'inconnu. Vous allez décider de changer les choses, de bouger. Vous avez la roue de fortune, le jugement, on a 10, 10 ici et 2 fois 10, donc ça va être décuplé. Moi j'ai l'impression que vous allez doubler la mise en disant, voilà, non seulement j'ai décidé, mais en plus de ça, je vais le faire et je vais récolter. Voilà l'idée qui se dégage à travers déjà ces premières colonnes, on va dire les 2 premières colonnes. Ça, c'est ce que la lune dans votre signe va mettre en lumière. Ici, vous êtes en train justement de changer les choses. On a cette prise de conscience aussi de votre propre force. Et quand vous éclairez, regardez bien ce qu'elle fait, elle dirige le soleil vers les tournesols. Donc c'est finalement le scope énergétique sur lequel vous allez vous mettre, c'est de la positivité, de la réussite, l'ambition, la victoire. Voilà, si je devais résumer votre guidance en un seul mot, ce serait l'ambition. Mes souhaits vont se réaliser, mes décisions vont porter leurs fruits. Ici, vous n'avez pas tellement de deniers, hein, vous avez juste le 8 de denier, alors juste entre guillemets, parce que bien sûr, ça va s'accélérer. Justement, votre travail, vous avez été jusqu'au bout et l'univers vous dit continuez ce travail énergétique, hein, continuez à être discipliné, à être avec le cavalier d'épée et le 8 de denier, pardon. On peut parler de discipline. Là, on a une seule coupe et on a le valet de coupe qui parle de message, qui parle de synchronicité avec le 8 de bâton. C'est comme si vous aviez une pluie de synchronicité sur vous. Voilà, ça n'arrête pas, c'est tout le temps là. Vous le sentez, vous le savez, ce qui vous correspond. Le 2 de coupe, que ce soit l'amour, un nouvel amour, une fusion, une association, voilà, on parle de quelque chose qui vous ressemble. Vous allez trinquer avec une personne en face, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler d'une personne, ça peut parler d'un projet qui vous ressemble. Ici, vous avez une pluie de synchronicité qui vous encourage à continuer à rassembler vos forces. Vous avez la reine de bâton, derrière vous avez la justice. Donc on a de très très belles énergies autour. Il n'y a pas une seule carte négative. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes tellement sûr de vous, en tout cas c'est ce qu'on vous demande de faire, de continuer à travailler là-dessus, eh bien vous allez recevoir les messages. Il y a peut-être même une nouvelle, quelqu'un qui se déclare, quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous vous dites est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est la personne avec laquelle je vais finir ma vie. Pour l'instant on vous dit continuez à travailler, mais il y a de fortes chances qu'effectivement ça augure bien pour la suite. Le 8 de bâton, 8 de denier, on est dans un équilibre, on est aussi dans un succès, c'est-à-dire que le fruit de vos efforts va payer. Ici, vous avez trouvé en fait votre équilibre entre je réénergise, je fertilise et je continue à aller de l'avant, je continue. En fait, vous allez rajouter ce dont vous avez besoin en évoluant. Voilà, vous avez l'énergie masculine, l'énergie féminine. Ici, vous êtes dans l'action pure et dure. On a aussi une puissante synchronicité entre le valet de coupe et le 8 de bâton. Vous avez des messages en veux-tu, en voilà. Donc ici, continuez, c'est ce qu'on vous dit en centrale, on vous encourage à continuer parce qu'il y a un vœu qui se réalise. Et d'abord, vous avez donc ce 7 de bâton que je vais réinterroger bien sûr avec la roue de fortune, donc une lame majeure. Vous avez des lames majeures assez importantes, hein, la force soleil, la roue de fortune, l'énergie nécessaire pour éclairer, pour aller jusqu'au succès et pour changer les choses. Alors, la roue de fortune, c'est vraiment le destin qui se met en marche. C'est comme si la roue avait tourné un petit peu à vide, vous aviez peut-être dispersé vos énergies et là vous les réunifiez. Vous dites ok, je regarde les choses, je prends des décisions, je rassemble mon ambition, mon courage, ma vision, ma volonté, ma force et je vais de l'avant. Ici, il est hors de question que quelqu'un vous mette les bâtons dans les roues. C'est hors de question, ça n'est pas possible. Avec la carte du 7 de bâton,
Vous allez défendre vos valeurs, vous allez défendre votre travail. Il n'y a aucun obstacle qui peut se mettre en travers de votre route. Donc ayez confiance dans le fait que ça va fonctionner parce que justement, vous avez l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Vous allez changer les choses vont aussi changer parce que là, avec toutes les synchronicités, vous êtes guidé, vous êtes télépiloté même. Je dirais qu'il y a des choses, vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous cherchez même pas à savoir d'où ça vient, limite c'est pas grave. En fait, c'est bien comme ça. Voilà, j'accepte et je sais que les choses vont changer. Là, vous le sentez. Vous le sentez, on a cette énergie de tempérament. C'est comme si vous aviez une réaction ou une humeur totalement différente et que là, les choses vont enfin, vous le palpez en fait. C'est là, vous pouvez le sentir et vous n'allez pas le lâcher. Vous l'avez le bâton dans les mains. C'est-à-dire que ici, oui, vous irez jusqu'au bout. Là, il y a une action, vous avez la réussite de cette action. Donc, en fait, vous allez continuer à persévérer. Vous allez justement, j'ai l'impression, alors j'ai l'expression en rajouter une couche. Voilà, quand je dis décupler, vous allez rajouter une couche. Non seulement vous avez réussi, mais vous allez encore plus loin. C'est-à-dire vous transcendez même l'objectif que vous vous étiez fixé, ce pourquoi vous vous êtes battu. Vous dites, maintenant que j'y suis, en fait, je vais aller encore plus loin. Parce que je viens de comprendre ma force, j'ai compris que j'avais l'énergie nécessaire. Vous comprenez comment alimenter, vous auto-alimenter en énergie positive. Et du coup, vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. Donc avec le cavalier de bâton, ça va être pousser comment dire, oui, pousser le rocher encore plus loin, c'est-à-dire, voilà, maintenant que je sais que je peux le bouger, ce rocher, et bien en fait, je vais continuer à le pousser. Voilà, je vais repousser mes limites et je vais aller de l'avant, aller vers l'inconnu. Le cavalier de bâton, on va dire que dans la signification, c'est un templier, enfin un membre d'un ordre, voilà, de la salamandre ou je ne sais quoi, du petit dragon, voilà, qu'il a de dessiné sur son plastron. Et il est en Égypte. Ça veut dire qu'il est loin de ses terres, mais il va à l'inconnu, à la découverte de quelque chose. Il a l'énergie pour. Lui, il s'en fiche de là où il vient, il sait où il veut aller et il y va avec confiance. Le cheval est à bride raccourcie, hein, donc vraiment, voilà, on sent une volonté. Le cavalier d'épée, c'est pareil. Donc en fait, vous avez cette énergie parce que vous avez pris conscience de quelque chose de très important. J'ai l'impression qu'au mois de mars, c'est un peu l'épiphanie en retard par rapport à la galette des rois. Là, vous êtes vraiment dans une prise de conscience, une illumination, une résurrection. Et en fait, vous renaissez en tant que vierge, mais pas que signe de terre. J'ai l'impression que vous êtes rajouté, voilà, l'énergie masculine dont vous aviez besoin pour faire avancer vos projets. Et c'est ça, cette prise de conscience qui va vous faire du bien. Parce que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est expansive, elle est confiante, elle partage, on ne voit qu'elle. Et c'est comme si vous passiez de quelqu'un de timide, sans changer radicalement de personnalité, il n'est pas question de ça, mais vous allez... Il y a quelque chose en vous qui a changé, vous le sentez. Vous me raconterez, que ce soit en privé ou voilà, sur le site ou en commentaire, peu importe, mais je sens qu'il y a quelque chose chez vous qui est en train de changer. La pleine lune du mois de mars, enfin la pleine lune du 27 février qui va initier le mois de mars, elle est très puissante, vous la sentez. De toute façon, les pleines lunes et nouvelles lunes sont de plus en plus puissantes et là, vous sentez que c'est votre moment. Et c'est ça qui change tout, on va dire, parce que votre travail a été initié, mais là, vous allez encore plus loin. Vous atteignez l'objectif, en fait, non, je vais aller plus loin. Voilà, c'est ça l'idée qui se dégage de votre tirage. Bon, alors, on reprend son souffle, parce que je pense que vous êtes dans le même état que moi, c'est-à-dire extatique, excité. Voilà, c'est superbe ce qui se passe. C'est ce que j'ai sous les yeux. J'espère que vous le vivrez pareil, parce que honnêtement, c'est un très très bon tirage quand on a le soleil. On peut faire la danse de la joie, voilà. Bon, après, pas tout nu parce que c'est interdit par la loi, mais vous pourriez très bien le faire chez vous. Sentez-vous libre de le faire. Allez, on y va. La tour. Donc oui, il y a vraiment une prise de conscience. Peut-être même, c'est pas une chute brutale parce que souvent la tour est dépeinte comme ça, mais je pense que c'est plutôt, allez, je déconstruis. Je fais éclater certaines choses, je sais que j'ai l'énergie pour, parce qu'en fait, ici, on vous demande de vraiment acter une décision. Il y avait peut-être une indécision. Là, on a la tour. De toute façon, vous n'allez pas y couper. Maintenant, je pense que vous allez être décisionnaire dans le sens où vous voulez la stabilité et que peut-être qu'il y a eu une
une dualité où vous jongliez entre deux énergies, vous ne saviez pas trop, n'arriviez pas à voir. Et puis en fait, vous vous dites, non, moi ce que je veux, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est là, hein, c'est-à-dire confiance en soi, attirer quelque chose qui me ressemble. Donc avec la tour, en fait, c'est une prise de conscience, hein, doublée avec le jugement. On peut parler vraiment d'une crise de conscience. C'est-à-dire, voilà, en fait, j'ai fait comme ça, mais j'ai l'énergie pour, donc je vais aller vers quelque chose de plus significatif, de meilleur. La tour avec le 2 de denier, c'est peut-être en fait toute ma vie j'ai sous-pesé et maintenant je vais foncer. Voilà, c'est un peu, j'arrête d'hésiter et maintenant je prends une décision, je m'y tiens parce que j'ai visionné l'objectif que je voulais obtenir, je veux de la nouveauté, donc j'y vais. Je l'embrasse en fait, voilà, je l'accueille à bras ouverts, je l'embrasse, c'est ça, j'ouvre grand les bras. Alors, le roi de bâton, suspense, 4 de denier avec le soleil. Vous terminez, je pense que vous arrêtez, voilà, vous nettoyez un besoin de vous surprotéger, d'être peut-être surprotecteur avec vous-même. Ici, vous sortez de votre boîte. Avec tempérance, vous dosez. Vous savez conserver vos énergies quand il faut, parce que le roi est en maîtrise, hein, s'il décide de ne pas donner ses énergies, c'est tout pareil, c'est-à-dire qu'il est en maîtrise, il est en contrôle, il réussit, c'est la maturité. Vous savez comment protéger vos énergies, avec tempérance, vous savez mettre de l'eau dans votre vin. Il y a encore cette notion, alors c'est fou, entre maison Dieu, le jugement, tempérance, il y a l'aide des guides. Ça, vous pouvez en être sûr. Vous avez l'archange Michael, oui, l'archange Michael, l'archange Gabriel. L'archange Michael, c'est la tour, hein, c'est-à-dire qu'il vient éclater le diable et la tour arrive après le diable. Donc là, maison Dieu, c'est vraiment l'illumination de tout ce qui est négatif, tout ce dont on doit se séparer, même si ça chambarde, hein, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais après l'orage, on a la purification avec l'étoile. Voilà, donc pour la petite suite des tarots, diable, maison Dieu, étoile, c'est la lourdeur avant l'orage et puis la fraîcheur après l'orage. Donc là, vous sortez de votre boîte, la nécessité de vous protéger, vous la dosez, vous savez l'équilibrer maintenant. Vous vous protégez quand c'est nécessaire, peut-être protéger vos finances aussi et continuer à bosser au quotidien. Mais vous savez transformer les énergies. Avec le 2 de denier qui était en dos de deck ici, on a la transmutation, c'est-à-dire que vous transformez une routine en rituel et ça va vous donner encore plus de force. Vous avez un encouragement des guides avec les pluies de synchronicité que vous avez, comme une pluie d'étoiles filantes un 15 août, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on vous encourage plus parce que vous le savez, vous le sentez, il y a autre chose derrière. Et en fait, votre objectif premier est dépassé. Et en fait, vous vous dites, non, j'avais pas vu tout le truc, maintenant j'y vais, je fonce. Reine de denier, voilà, l'épanouissement. Vous avez été chercher au fond de vous tout ce qu'il y avait besoin de savoir. C'est une connaissance que vous aviez déjà en vous, mais vous ne l'aviez peut-être pas vue comme ça. Et maintenant, vous êtes en maîtrise de vos énergies, vous êtes en possession de vos moyens. Vous voulez la sécurité, le pouvoir. C'est-à-dire, ce qui va vous donner du pouvoir, c'est, voilà, je peux le faire, je sais le faire, je vais le faire, je le fais. Et là, je me sens bien, je me sens épanouie, je suis à l'aise dans mes baskets, je peux protéger ma famille, hein. Il y a une question aussi de travail et alors moi, je n'axe jamais sur le financier, mais là, il peut être question de ça. Avec le 7 de bâton et la roue de fortune, s'il vous plaît, quel est le message? L'étoile et l'arcane sans nom. En termes de lame majeure, vous ne ferez pas dans les dernières. On a l'étoile et l'arcane sans nom, la mort ici. On vous dit, restez optimiste, continuez à vous dépouiller. Vous êtes en train de couper court avec, et c'est ça votre travail énergétique, hein, vous avez votre bâton, j'ai dit que vous aviez conscience de votre force. Ici, vous allez même jusqu'à couper radicalement. Entre la tour et la mort, vous êtes dans un passage de cycle. C'est-à-dire tout ce qui ne me convient plus, je le fauche, je le dégage. C'est un gommage énergétique. Là, vous vous dépouillez vraiment de l'inutile. Vous gardez que l'essentiel. C'est un peu comme si vous faisiez du feng shui dans vos énergies et dans votre vie. C'est-à-dire, voilà, je me dépouille de tout ce qui ne me sert plus. Les vieux objets, les vêtements, les personnes, voilà, on l'a ici. Les pensées négatives, les schémas, les systèmes, les croyances, les attitudes, les personnes qui ont ce genre de système, de croyances, d'attitudes. Voyez l'idée? Donc avec le 7 d'épée, vous êtes en train de partir, peut-être même partir comme un voleur, hein. C'est peut-être des personnes dont vous devez vous délester, mais aussi dans la manière de le faire, peut-être que vous avez une tentation de le faire en catimini.
Maintenant, j'ai plus l'impression que ce sont les personnes négatives, médisantes dont vous vous séparez, les pensées où vous avez eu de l'autocritique sur vous. Je pense que vous avez été peut-être un peu dur avec vous-même. Et là, on vous dit de vous en délester. Vous le quittez, de toute façon, c'est derrière vous, c'est en dos de deck. Ça me donne juste l'information. Avec le valet de bâton et le jugement, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne souffre pas de concessions, elle ne fait pas dans la dentelle. C'est quelqu'un qui protège son cœur, c'est quelqu'un qui va en fait décider, trancher. C'est un peu comme l'énergie de la justice. Et la reine d'épée, elle ne se laisse pas approcher pour rien. Vous avez très peu de coupes dans ce tirage, valet de coupe. C'est surtout une protection. Entre le 4 de denier et la reine de denier, il y a un besoin de se protéger, de consolider certaines choses pour aller de l'avant. Et ensuite, vous accueillerez peut-être au niveau du cœur. On verra ce que ça nous dira de toute façon sur la partie sentimentale. Moi, j'ai le sentiment surtout que vous êtes peut-être besoin d'être tendre envers vous-même parce que justement, vous avez besoin d'être ferme, d'être décisif, d'être un peu... La reine de bâton, c'est un peu la pète sec. La reine d'épée, pardon. C'est un peu la pète sec, c'est-à-dire la porte de prison. C'est Tati Daniel, en fait. Hein. On n'a pas envie de traîner très longtemps avec elle. Néanmoins, on parle quand même... Je rigole parce que je pense que voilà, ça parlera à tout le monde, Tati Daniel. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir cette posture-là. Parce qu'elle est, enfin, au final, elle est gentille, elle a un cœur comme tout le monde. Néanmoins, voilà, elle va se servir de sa dureté, elle va trancher, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et vous avez besoin, cet aspect-là, de cette attitude, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Je l'ai dit, hein, il me semble, en février, vous n'avez pas de temps à perdre. Et bien, vous êtes dans la continuité de ces énergies-là. Donc, valet de bâton. Oui, vous retrouvez votre projet initial, ce pourquoi vous sentez que c'est au fond de vos tripes. Hein. Vous sentez que c'est dans votre estomac, dans votre abdomen, dans votre intestin. D'ailleurs, le signe de la Vierge représente l'abdomen, donc tout ce qui va être intestin, tripes, c'est-à-dire la liaison entre le cerveau et le corps. Et en fait, vous allez vous servir de cette énergie-là, de cette connexion-là à la terre, aux racines, à vos sensations, à vos besoins, à ce qui est nécessaire de faire. Et vous n'avez pas de temps à perdre. Voilà, on revient dans la continuité finalement, la boucle est bouclée de février et vous êtes en train d'aller encore plus loin que février. Début mars, vous avez atteint l'objectif, mais vous dites non, en fait c'est plus long que ça, enfin c'est plus long, je veux encore plus. Voilà, donc ayez les yeux plus gros que le ventre, hein, comme on dit. Pour finir avec cette liaison intestin-cerveau, c'est tout simplement l'instinct, les tripes, et suivez cet instinct. C'est pour ça que vous avez autant de bâtons. C'est parce que vous êtes dans une énergie de réaction, d'humeur, un tempérament, une énergie émotionnelle. C'est un peu comme si vous aviez la tête, le cœur. Donc bélier tête, lion c'est le cœur et sagittaire c'est les hanches et les cuisses. Voilà, vous le sentez que c'est dans votre corps. C'est vraiment dans le corps que vous le ressentez. Bon, ceci étant dit, on va avancer hein, parce que sinon on pourrait y passer l'heure. Pour les vierges, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors ici, hop, 8 de terre. Bon, bah, vous l'avez 2 fois. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors c'est plutôt pas être scolaire, mais plutôt transformer ça en apprentissage comme un moment magique, en fait. Voilà, quand je parlais de transformer une routine en rituel, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez transmuter les choses. Waouh, alors ça saute. L'équilibre, l'archange Zadkiel, quand je vous disais que vous aviez des archanges et des anges et des guides autour de vous. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Et vous n'allez pas être dans l'expectative, hein. Regardez ce que vous avez derrière, vous avez le roi de bâton, encore une fois. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, une dernière carte, 2 de denier, trop de choses ont lieu en même temps. Oui, c'est pour ça peut-être que vous avez une pluie de synchronicité.
parce que vous devez prendre une décision et on vous pousse. C'est pour ça qu'on vous appelle, on vous dit, faites appel à votre intestin, à votre estomac, à votre bide, vraiment. Ce que vous avez dans le ventre, c'est votre instinct, c'est vraiment votre énergie profonde. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Voilà, on se répète dans les messages, c'est qu'il n'y a plus rien à en savoir pour ce jeu, Reine de Feu. Donc on a la même énergie en dos de deck. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Et oui, alors, avec les portes de l'intuition, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon bah voilà, on vient de parler des tripes, c'est là. C'est bien le message qu'il fallait que vous entendiez. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, cavalier d'épée, voilà, je vais réussir, je vais de l'avant et vous le ferez, hein, vous le ferez avec le cavalier de bâton, vous allez le faire. Les mots, donc ici, attention, je vais y arriver, je le fais, je m'y mets, allez go, c'est parti, merci pour le challenge, voilà. C'est l'emploi des mots que vous allez utiliser qui va créer votre réalité. 9 de coupe, un vœu qui se réalise. L'ange gardien, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Alors, je ne sais plus quel signe a eu aussi cette carte. Quand je les range, je les rebats toujours pour éviter une redite, mais c'est bien là. Il y a une protection très forte pour le mois de mars. La permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. On se quitte sur ces justes mots. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour la partie sentimentale. Profitez parce que ça va être un joli mois de mars. À très vite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.